Ami Poisson, c'est ton tirage dans le domaine sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de novembre 2023. Et comme je t'avais promis, je commence avec toi, avec ton signe. Et on va voir ensemble quelles vont être tes énergies à toi et les énergies de ton autre aussi pour le mois de novembre 2023. Et on va commencer alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Ta carte conseille quelle attitude à prendre et l'issue probable durant le mois de novembre 2023. En dos de deck, j'ai la carte du diable. Je ne sais pas en quoi tu es en train de sombrer, on va voir ça durant le tirage. Et si je coupe, j'ai le cavalier de bâton. Alors, qui vient vers toi et dans quelle intention? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air très sérieux tout ça. Et en complément d'information, qu'est-ce que c'est tout ça? Et toujours en complément d'information, ami Poisson, bon. J'ai 3 cartes, je vais les prendre. Alors, ami Poisson, ton énergie générale à toi. Tiens, j'ai eu cette carte embrassant les cartes et je l'ai remis dans le paquet. Je sais pas si tu as eu le temps de voir ça. Mais on a la 9 de denier à l'envers. Alors, je parierais qu'avec cette énergie générale, tu es fatigué d'une énergie de célibat forcé, je croirais. Je dirais que tu n'en peux plus de vivre une vie seule. Peut-être de la déception. Peut-être que tu n'arrives pas à te voir aussi beau et aussi belle que tu l'es réellement. Et puis, te voilà, amoureux, amoureuse, une coupe dans les mains qui ne trouve pas preneur. Okay. Peut-être que tu t'occupes présentement du travail. Peut-être, en attendant, tu t'occupes du travail pour ne pas penser à cette relation, en attendant, probablement, ou une promesse probable. Une promesse de la part de ton autre. Et pour le moment, tu n'es pas dans de belles énergies. Et peut-être aussi que tu t'occupes également de tes finances à long terme, de ton argent, de tes biens matériels. Et puis, maintenant, tu arrêtes de t'investir dans cette relation dans laquelle tu as donné et tu n'as pas reçu. Mais tu coupes le robinet. Tiens, pourquoi? Pourquoi? Ça a un rapport avec un foyer dans lequel tu t'es investi, plus un foyer manifesté ou non manifesté, mais dans lequel tu as donné plus que tu as reçu. Tu as donné de ta personne. Et puis,
tu as l'impression, avec la 6 de coupe, tu as l'impression que les beaux jours que tu as vécus auparavant, ou en tout cas tu as espoir que ça revienne, espoir de revivre de beaux souvenirs, une belle période de temps. Mais tu te dis, avec tout ce que j'ai donné, la récolte ou le retour n'a pas été aussi grand. Et en face de toi, ami poisson, il y a quelqu'un qui vit des peurs. Son énergie, présentement, c'est des peurs. C'est quelqu'un qui est dans le mental. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Pourquoi? Alors, ami poisson, si toi tu es dans une énergie inconfortable, sache que la personne en face de toi est dans une énergie de douleur et de peur. Beaucoup moins confortable que toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une relation triangulaire ici. Une relation triangulaire. Et cette personne-là, elle porte envers toi un amour égal à égal. Alors, si toi, tu es dans l'attente de l'amour dans ta vie, avec l'énergie de la reine de coupe, alors sache que ton autre a le même amour. À l'intérieur de cette personne-là, égal à égal, comme toi, avec lui aussi ou elle aussi, l'énergie de la reine de coupe, pareil comme toi. Et cette personne-là, bien qu'elle avance dans la vie, elle est en train de vivre des attentes incontrôlées, avec des comparaisons envers toi, entre toi, je dirais, et une tierce personne. Il est possible aussi qu'en face de toi, il y ait une personne du signe du Gémeaux. Il est possible. Très possible aussi. Sauf que la personne en face de toi, malheureusement, est consciente, ou heureusement, elle est consciente que malheureusement, ça commence à être compliqué comme formulation, elle est consciente qu'elle ne t'a pas donné autant dans la relation que toi tu lui as donné. Alors toi tu es conscient que tu as donné plus, et cette personne-là, elle est consciente qu'elle t'en a donné moins. Et si je tire une carte sur la relation elle-même, l'énergie générale de la relation, pas toi ni ton autre, alors je dirais que pour le moment, il y a une interruption des passions entre vous, ou une incapacité à recommencer. Alors je dirais que toi, aux yeux de ton autre, tu es moins pétillant, pétillante qu'avant. Et je dirais que toi aussi, de ton côté, c'est la même chose. Alors ton passé à toi, ami poisson, toi tu as décidé de ne plus être dans l'attente, de ne plus t'attendre à quoi que ce soit. Tu as décidé aussi de tourner le dos à ton autre. Avec la carte du cavalier, du denier à l'envers. Et tu es allé chercher ton bonheur, mais pas avec ton autre. Cependant, malheureusement, tu es dans l'incapacité de tourner le dos parfaitement, complètement envers ton autre. Mais, d'après toi, tu as fait le bon choix. Et ce bon choix était justement de ne pas, durant le passé, de ne plus t'investir, de ne plus donner de ta personne à ton autre. Comme tu vois ici, dans tes énergies générales,
tu as le bâton, l'as de bâton à l'envers. L'as de bâton qui est le bâton étant dans la main du page de bâton que tu as, que tu possèdes. Et après forte réflexion, et après une période de temps où tu as été dans ta grotte à toi, dans l'énergie de l'ermite, ça c'est ton passé un peu plus ancien, tu as pris la décision, une décision froide, une décision à l'encontre de tes sentiments, de mettre un terme à cette relation. Et tu n'as pas été fructueux entièrement. Et en face de toi, son passé récent, c'était quelqu'un qui était, ou dont son but prioritaire était de prendre de la maturité, de changer de vie, de changer de cycle de vie, peut-être même de se connecter à ses intuitions et à son intérieur, peut-être même de se connecter à ses sentiments. Et puis, bien que cette personne-là, elle ait pris de la maturité, il lui manque d'être, il lui manque de pouvoir t'offrir son amour, et il lui manque de pouvoir aussi s'offrir de sa personne. Et toi, alors, tu as vu ça difficile, et tu as pris donc, durant le passé récent, la décision d'arrêter cette relation. Et présentement, toi, ami poisson, ce que tu cachais à l'intérieur de toi, maintenant, ou ce que tu avais comme intuition, t'empêche de prendre davantage de résolution. Et je dirais même que pour le moment, tu décides de prendre une trêve dans cette résolution, dans l'attente, présentement, dans l'attente de voir plus clair, ou dans l'attente d'une concrétisation publique, je dirais, de la part de ton autre, ou plutôt un engagement réel envers toi, avec un dévoilement des sentiments de ton autre. Alors, dans l'attente de ça, et en face de toi, la personne de ton autre, si récemment il était la reine de bâton à l'envers, maintenant il est le roi de bâton, mais à l'endroit. Alors, à date, ton tirage n'est pas axé sur toi, il est axé sur ton autre, sur des changements qui sont en train d'avoir lieu, en contre-réaction à la façon que toi de tes décisions à toi. Et si ton autre, il était prisonnier dans une relation quelconque, une relation triangulaire, alors je vois ici un détachement, présentement, au moment où on parle. Et puis, toujours par rapport à ton autre, bon, alors, c'est encore plus compliqué, puisque en passant, il se pourrait que ton autre soit d'un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Je dirais davantage Lion ou Sagittaire. Mais ce que je vois ici, c'est que ton autre désire tourner le dos à une relation pour se détacher et pour pouvoir se donner à toi. Alors, au moment où on parle, il y a des changements assez importants, des prises de conscience assez importantes dans la vie de ton autre, puisque ton autre n'a plus vraiment le contrôle sur sa vie, n'a plus le contrôle non plus sur les joies qu'il voudrait qu'il inspire, qu'il aspire. Et tes sentiments à toi envers ton autre ami poisson, alors toi, tu le vois comme un empereur. Toi, tu le vois comme une... J'ai comme l'impression, ami poisson, que tu dépends de cette personne.
Alors, il est fort probable que pour certains, tu dépends de ton autre, peut-être pour la sécurité, le sentiment de sécurité ou même pour l'argent. Et tes sentiments aussi envers cette personne, c'est que cette personne-là, elle a, en fait, ce que toi tu veux de cette personne-là, c'est des déclarations d'amour. Des déclarations. Sauf que il n'y a pas ces déclarations que tu voudrais avoir. Mais ton autre, lui, il n'est pas sûr que toi, tu l'aimes. Il n'est pas sûr de retrouver le même poisson que tu étais auparavant. La même personne. Peut-être qu'il te trouve aussi beaucoup plus axé sur le matériel qu'auparavant. Tiens. Alors si toi, tu avais des mots à dire à ton autre, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais I wish I could share my good news with you. Je souhaiterais partager les bonnes nouvelles que j'ai, de partager avec toi les belles nouvelles que je vis. Et tu lui dirais aussi, j'ai eu 2 cartes, tu lui dirais I look for you everywhere. Je te vois partout. Et tu lui dirais we need to let each other go. Alors c'est ça la décision que tu as prise au début de ton tirage. Tu lui dirais on a besoin de se laisser l'un l'autre. À contre-cœur, je dirais. Et si la personne de ton cœur avait des mots pour toi, elle te dirait I'm afraid to contact you. J'ai peur d'entrer en contact avec toi. Et elle te dirait aussi I will wait for a sign from you. Je serai dans l'attente d'un signe de ta part. Donc, comme tu vois, la communication entre vous, elle est soit complètement arrêtée ou soit déficiente dans les non-dits. Et puis, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu t'es résilié à ne pas rechercher ton bonheur avec ton autre, de chercher ton bonheur toi-même avec toi-même. Cependant, tu es conscient que tu es dans une relation d'âme, peut-être une relation gémellaire, mais tu es conscient que cette personne-là, c'est le seul amour dont tu voudrais avoir dans ta vie. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas se lancer pour le moment. Quelqu'un qui manque de courage. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a peur d'entrer en contact avec toi. C'est une peur comme ça, mes poissons. Il y a des gens qui ont peur de communiquer. Il y a des gens qui ont peur de communiquer leurs sentiments, leurs émotions, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Alors ton autre a décidément peur de te contacter, de parler avec toi. C'est des craintes. Mais, amis poissons, comme tu sais, on ne choisit pas avec qui on tombe amoureux. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la 2 de coupe et la carte des amoureux, alors on ne peut imaginer qu'une relation quand même très profonde. Une relation d'âme. Et puis, quelle issue, comment plutôt tu risques de réagir? Alors toi, tu risques de ne plus regarder le passé. Puisque le passé pour toi est douloureux. Alors tu décides de ne plus regarder dans le passé. Alors toi, ami poisson, tu es beaucoup plus solide que la personne en face de toi. Tu es dans les décisions, tu étais dans les décisions et tu es encore dans les décisions. Tandis que ton autre, il est très chancelant en ce qui concerne sa personnalité. J'ai eu 3 cartes ici, j'ai eu l'impératrice, j'ai eu le roi, ok d'accord, ça nous parle un peu du passé et un peu du présent.
Alors là, on a l'impératrice, la belle personne que toi tu es. Alors toi, tu décides d'être conforme avec tes valeurs à toi. Pas une personne cassante, pas une personne contrôlante. Non, peut-être que tu l'étais dans le passé, mais maintenant ce n'est plus le cas. Et puis, il te manque des choses à toi. Il te manque des ingrédients, je dirais, pour être capable de ressusciter la relation, puisque la balle ici n'est pas dans ton camp. Je dis ça parce que avec le roi d'épée à l'envers, je dirais que les décisions qui sont à prendre ne sont pas de ton côté. Et puis en face de toi, il y a justement ton roi d'épée en face de toi. Une personne qui est froide envers toi. C'est comme ça qu'elle risque de réagir. Cette personne-là, elle a une coupe pour toi justement, mais elle ne s'approche pas de toi. Peut-être c'est pas le temps encore. Mais par contre, je dirais qu'à l'intérieur de cette personne-là, il y a de la colère. De la colère envers qui? Je pense que ça ne parle pas de toi ici, ça parle... si il y a de la colère, ici il y a deux scénarios. Si vous êtes en rupture, alors il y a de la colère intérieure. Peut-être la colère parce que toi, tu as tourné le dos à cette relation, tu as changé de façon de faire. Mais si cette personne-là, elle est en couple avec une tierce personne, alors je dirais que cette colère-là, elle a rapport avec, envers cette tierce personne, envers la personne dans un mariage. Et la carte conseil, qu'est-ce qu'on te conseille, ami poisson? Alors on te dit que tu as beaucoup de choses à porter sur les épaules. Beaucoup de choses. On est en train de te dire de prendre conscience de ça. De faire le ménage dans tes énergies. On est en train de te dire que cette relation, elle vaut la peine de s'y attacher aussi. Et puis, l'issue probable durant le mois de novembre 2023, alors, sans vouloir embellir la lecture, je vois ici un manque de communication. Je vois ici, je ne vois pas de rapprochement. Je vois davantage un défi à relever par rapport à cette relation-là, par rapport à l'amour que tu portes, cet amour-là que tu n'arrives pas à t'en défaire. Je vois davantage que tu es aussi dans le silence forcé avec la 7 d'épée ici. Toi, tu as peur que ton autre fasse encore la même chose qu'il faisait dans le passé. Puis, je vois ici avec la carte du pape à l'envers, je vois bien qu'il n'y aura pas de réunion entre vous pour le moment, pour le mois de novembre. Et en complément d'information, on te dit « Express your individuality ». Allow your true self to shine. Permets à ta vraie personne de briller. Parce que tu es adorable. Because you are awesome. Et on te dit également calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Alors tu fais un appel à ton âme sœur. Et on te dit, tu vois ce que je disais tantôt par rapport à ce que vous avez un lien d'âme non négligeable. Et on te dit tes prières, tes affirmations, tes visualisations, ça aide à vous réunir ensemble. Et on te dit chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Alors, il y a de la chimie entre vous. Il y a une très forte attraction magnétique. Et on te dit également you have known each other before. Alors, c'est une relation que tu connais. De toute façon, c'est une personne que tu connais. Pour en faire une histoire courte. Alors, ami poisson, dis-moi en commentaire de quelle façon ça te parle et n'oublie pas de liker et aussi de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux.
Sachez que je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre ces temps-ci. Mon temps est à la minute près. Alors c'est très difficile pour moi de répondre à chaque personne, mais je lis chaque commentaire par contre au fur et à mesure. Alors on se revoit pour notre tirage prochain et au revoir.